Voilà, on y arrive. Donc nous voilà à l'entrée de la ruche. Alors j'espère que ça bouge pas trop parce que bon, je fais ça avec un portable, donc avec les moyens du bord, ce qui n'est pas évident. Donc vous voyez qu'il y a des abeilles qui rentrent, des abeilles qui sortent. Et si vous observez bien, celle-ci, là je vais essayer de me rapprocher d'elle tout doucement, on voit qu'autour de ses pattes, il y a du pollen. Donc ça fait partie des éléments de nourriture que les abeilles consomment. Et ça correspond à des protéines. Les protéines chez nous, pour comparer par rapport aux abeilles, c'est tout simplement comme si on avait du poisson, on avait de la viande. Elle, c'est la même chose. C'est une nécessité indispensable pour pouvoir vivre pour ces abeilles. Autre élément indispensable pour les abeilles, c'est le nectar. Et le nectar, justement, c'est ce dont elles vont, c'est ce qu'elles vont transformer pour faire justement du miel. Le miel n'est fait que de nectar et pas de pollen. Je reviendrai également sur les particularités du pollen qui ont un intérêt très important sur différents produits qu'elles vont réaliser à partir du pollen. Une troisième chose dont les abeilles ont besoin, c'est de l'eau, bien entendu. L'eau, je le montrerai un peu plus loin plus tard. Tout simplement aller chercher de l'eau, c'est aussi simple que ça. Et l'eau, en partie, ça permet également de pouvoir tempérer la ruche. Et un quatrième et dernier élément que les abeilles ont besoin, il s'agit du miela. Alors le miela, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qu'elles vont chercher directement sur les arbres, où on voit que ça suinte, comme par exemple les sapins, ça on en voit beaucoup. Et à quoi correspond le miela? Tout simplement, c'est les rejets de pucerons. C'est-à-dire qu'il y a des pucerons sur les arbres, du coup qui prennent, qui sucent qui se nourrissent plutôt de sève, et ensuite ça devient des déjections et les abeilles vont le récupérer, ça s'appelle ce miel là, pour en faire également du miel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là il y a une abeille qui vient de passer, elle avait du pollen, une grosse boule de pollen bien orange, là on le voit bien là. Alors pour le pollen, il y a différents types de couleurs, ça dépend aussi des fleurs. Donc voilà pour cette première partie.